Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette 8e vidéo. Alors je poursuis sur la thématique du changement et je voudrais aujourd'hui vous parler du changement en couple. Il y a naturellement une variété de changements qui peut survenir dans la vie de couple, des changements heureux, volontaires. Je pense au déménagement, au changement de lieu de vie, au changement de statut, tel que le Pacs, le mariage ou l'arrivée d'un enfant ou de plusieurs enfants. Et puis il y a aussi des changements non volontaires et plus difficiles à vivre. Je pense là au divorce, aux séparations, au décès aussi, au départ d'un conjoint, d'un proche, d'un enfant, tous ces moments-là intenses. Ici, on pense aussi à l'expérience du Covid. Cette épidémie a impacté nombre de couples. Alors pour certains, le changement est venu perturber, voire fragiliser la relation. Pour d'autres, il a été un facteur qui a renforcé leur couple. Alors qu'est-ce qui fait la différence? Ce qui est sûr, c'est qu'on a passé un changement sans précédent à l'échelle mondiale. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais vous partager 3 clés qui me semblent vraiment essentielles pour aider le couple à mieux vivre le changement. Clé numéro 1 déjà, c'est le regard, la vision qu'on porte sur le changement. On peut regarder le changement bien sûr de différentes façons. Aujourd'hui, on peut le regarder aussi comme une opportunité d'évolution. À l'image du changement de saison, le changement c'est un processus naturel qui évite la stagnation, qui permet de purifier, de renouveler, de renforcer la nature. Et il peut en être de même pour l'être humain. Pour l'être humain et même pour le couple, à condition de se placer aussi dans cette intention. Quand on est là dans cette vision, quand on porte ce regard dynamique du changement, on peut concevoir que le changement va donner une opportunité à chaque fois de grandir, d'apprendre et que ça va être plus facile de traverser cette lame de fond émotionnelle qui vient secouer les habitudes, les certitudes, les conceptions, les façons d'être, les façons de vivre. Parce que de cette façon, vous allez réaliser que vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, ouvrir plus facilement vos bras aux cadeaux, pouvoir faire des rencontres inspirantes plus facilement, peut-être aussi vous permettre de vivre des événements, vous inscrire à des événements qui vont vous aider à ressortir grandi et apaisé. Alors première clé, cette vision du changement. Deuxième clé, la relation au passé. En couple, ce qui se passe, c'est qu'on va vivre une même situation de manière différente. Car chacun va réagir de manière différente. Pourquoi différente? Parce que dans le changement, chacun réagit avec tout son passé, avec tout ce qu'il a engrammé de peur, de colère, de tristesse, avec tous ses souvenirs, toutes ses émotions qui sont enregistrées, souvenez-vous, dans le cerveau émotionnel. Rappelez-vous la vidéo 7. Alors face au changement, chacun du coup va se découvrir, va pouvoir se montrer aussi dans ses blessures, dans ses espaces de vulnérabilité, là où il a vécu de la peur, de la tristesse, de la colère. Toutes ces émotions vont se révéler dans le changement. Vous avez compris, le passé fait élastique dans le changement. Chacun est loin d'avoir la pleine conscience de tout ce qu'il a pu accumuler comme souvenir douloureux, comme émotion désagréable dans son histoire. Ça va de l'enfance, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est encore plus vrai pour l'histoire du partenaire. Et cette clé, elle est importante parce qu'elle va déverrouiller aussi la porte des frustrations, de l'incompréhension, parfois aussi de cette impuissance à avancer, à faire avancer l'autre ou à avancer soi-même. Donc ça nous place dans une plus grande empathie et ça permet, quand on est bloqué, quand on est là paralysé dans le changement, d'éviter de couper le lien et d'abîmer la relation dans le couple. Et puis enfin, clé 3, je voudrais vous parler de la présence et de l'attention. Parce que pour moi, c'est vraiment aussi une clé très très importante de développer cette attention à soi, à l'autre et aux émotions qui sont là. Pour cela, moi dans les accompagnements, j'utilise beaucoup les méditations du cœur. Je propose aussi des pratiques de recentrage et de retour au corps, parce que c'est bien leur premier réceptacle, le corps des émotions. C'est lui qui reçoit. Alors on impulse ensemble des expériences sensorielles pour apprendre à respirer ensemble, à vraiment retrouver le même rythme, pouvoir aussi aider le lâcher-prise, l'agilité mentale par l'odorat et les huiles essentielles, aussi par les sons, par des ondes qui vont permettre aussi au cerveau de s'apaiser et de se sécuriser. Ainsi, au fur et à mesure des séances, on va pouvoir retrouver cette sécurité, cet apaisement. Et quand on se retrouve ensemble, sécurisé, apaisé, le couple peut encore et de nouveau faire des miracles.
Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous parler de ce thème si important. Comment vous sentez-vous par rapport à ces changements qui vous ont traversé? Est-ce que les clés que je vous donne aujourd'hui vous apportent des choses importantes? J'espère de tout cœur. En tout cas, merci pour vos interactions, vos likes, ça m'encourage encore à continuer. La semaine prochaine, je vous proposerai une vidéo sur le changement au travail. À très vite, merci pour vos retours et à bientôt.